Un éclusier, c'est d'abord une personne qui sert à réguler comment l'eau et à faire passer des bateaux marchands, en général. Ça vieillit comme il y a une partie des éclusiers qui travaillent de jour et une partie des éclusiers qui travaillent de nuit. Les gens qui travaillent de jour commencent à 6 heures du matin et terminent à 19h30. Pendant cette période, il y a une partie qui est réservée à l'entretien de l'écluse et une partie qui est réservée au passage des bateaux. Voilà en gros la vie d'un éclusier. Oui, c'est-à-dire qu'on a changé des éléments de l'écluse en les modernisant par des œils électroniques sur les fins de course, sur l'arrivée de l'électronique aussi au changement du pupitre. Avant c'était un grand pupitre, maintenant c'est sur 30 cm², donc ça fait quand même un grand changement. L'eau bouge tellement vite que l'électronique doit avoir un temps d'adaptation pour avoir le niveau. Par contre, comment l'œil, il y a des échelles graduées. Quand on regarde l'échelle graduée, on sait directement à quel niveau on est quand on lâche de l'eau en cas de crue ou s'il manque d'eau, on sait toujours voir le niveau où il est. On voit aussi le niveau de l'eau sur les berges parce que l'eau laisse une marque. Et grâce à cette marque, comment on sait évaluer l'eau. Et on regarde à l'œil, c'est parfois plus sûr que l'électronique, malgré que l'électronique est fiable. J'ai appris à l'œil, je préfère à l'œil. D'accord. Quand Et l'électronique tombe en panne, si on n'a pas appris à regarder une écluse, il y a un niveau, ça va plus. Il faut déjà voir la météo qu'il fait. Quand la météo le permet, on fait l'entretien de l'écluse. C'est-à-dire qu'il y a le côté vert, donc il faut faire les pelouses, l'entretien du bâtiment lui-même, mais il faut aussi regarder au graissage des vérins. Il y a des pompes à graisse, donc il faut vérifier qu'elles soient toujours alimentées en graisse. Et nous, en tant qu'éclusier, au point de vue technique, ça s'en tient plus ou moins à ça. C'est un contrôle visuel des organes de l'écluse. Comme ça a changé au point de vue plus vers de l'électronique, avant c'était plus mécanique. Donc un éclusier pouvait, s'il y avait une formation comme mécanicien, arranger, on va dire un peu les petits mots habituels. Maintenant, comme ça devient plus vers l'électronique, il faut plus commander des gens qui ont appris comment l'électronique. Comme nous, on n'est pas capable de pouvoir gérer ou de régler une sonde. mhm. Hein, ce n'est pas notre. Donc, il faut un autre personnel qui vient aussi bien pour le mécanique et alors aussi bien pour l'électrique et l'électronique. Généralement, ils sont assez courts, mais assez bons. Avec les années, on connaît les bateliers, on connaît le père, puis on voit le fils, puis on voit le petit-fils. Donc, ce qui fait qu'on connaît toute la famille et on sait quand il y a un mariage. Le contact est assez familier. Rien que dans le travail, ils passent, on remplit comment leurs papiers, on leur demande de leurs nouvelles. Il y en a d'autres avec qui on a plus d'affinité, on va à un baptême ou à un mariage. Voilà, je veux dire, c'est un peu comme partout. Sauf que les bateliers sont obligés de passer aux écluses pour venir s'inscrire. En aval, oui. Alors, c'est la première. Et pour nous autres, ça restera quand même la deuxième, puisqu'elle a été construite en deuxième. Et ce qu'elle a de particulier, c'est qu'une fois qu'on passe l'écluse d'Anderlecht, après, on rentre vraiment dans la ville. Même au point de vue verdure, c'est vrai qu'on voit vite la différence. On voit des gens d'un peu toutes les nationalités qui viennent américains, danois, français, hollandais. Plus d'hollandais, bien sûr. Mais il y en a quand même pas mal. On est prévenu à l'avance par les collègues qui sont aussi bien flamands que bruxellois quand on lâche ou quand eux lâchent un bateau. Donc, en fonction des éléments qu'on reçoit, donc par exemple un bateau qui sort de Rosebrook vers Anderlecht, s'il n'y a pas de montant, on prépare l'écluse. Le batelier s'annonce. Donc on monte l'écluse, c'est-à-dire que le niveau d'eau dans le sas est amené au même niveau que le niveau amont de l'écluse.
par un système de vannes. Une fois que le niveau est à même hauteur des deux côtés, on sait ouvrir comment les portes et donc le bateau, on peut le prévenir par mariphone comme quoi il peut rentrer dans l'écluse. Il y a aussi des feux de navigation, hein, un feu vert, un feu rouge et un feu rouge-vert. Feu vert, on peut rentrer, feu rouge, on ne peut pas, rouge-vert, c'est qu'on prépare l'écluse pour lui. Il y a des niveaux de référence. Le niveau de référence en Anderlecht en amont est par exemple de 21,90. À partir de ces 21,90, on dit toujours qu'il y a 20 cm de sécurité. Donc il peut y avoir 20 cm au-dessus de 21,90, on arrive à 22 mètres 10 par rapport à la mer, et 20 cm en moins, donc 21,70. Ce niveau, ça sert pour toujours avoir la possibilité de faire passer les bateaux prévus pour 1350 tonnes, qui ne touchent pas le fond, et le niveau supérieur qui ne touche pas les ponts. Et ça laisse toujours une marge de 40 cm de sécurité. Voilà. Donc l'éclusier sert aussi à ça, c'est à réguler le niveau d'eau en cas de crue, par exemple, en ouvrant un système de barrage. Mais c'est un système de vase communicant, ce sont des plaques, des vannes qui sont ouvertes avec des moteurs électriques et qui lâchent l'eau de l'amont vers l'aval. Donc s'il y a trop d'eau en amont, on lâche l'eau vers l'aval. Le sens inverse peut avoir aussi lieu, mais là c'est plus le système de vase communicant, ce sont des pompes qui sont actionnées pour pomper l'eau du bas vers le haut. Mais quand on voit la masse des bateaux, quand on voit aussi la masse je vais dire, des promeneurs, il y a des risques, pas plus que sur un chantier de construction, mais en tout cas, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte pour pouvoir aider des gens en difficulté, que ce soit des bateliers ou que ce soit quelqu'un qui tombe dans l'eau ou quelqu'un qui est malade le long d'une berge. Il y a des moyens qui sont prévus pour essayer d'aider le plus grand public possible. 4,20 m de hauteur, ça s'appelle le tirant d'air. C'est le point le plus haut du bateau par rapport au pont. Les ponts ne sont pas tous mobiles. Ce qui fait que si on annonce un bateau à 4,20 m et que le pont est à 3,80 m, il ne passe pas. Donc si les bateliers savent qu'ils ont toujours 4,20 m pour pouvoir passer, c'est à eux à prendre du ballast, c'est-à-dire à prendre de l'eau dans leur bateau pour l'enfoncer et qu'ils puissent passer à 4,20 m. Au besoin, bien sûr, il y en a des qui n'ont pas besoin. C'est un métier un peu à part, je pense. On rencontre la rencontre avec les gens, les bateliers, on vit au rythme de l'eau, ce qui est un rythme tout à fait original, et en plus de ça, c'est varié. On peut passer de l'entretien à comment s'occuper de bateaux. Il y a moyen de varier sa journée sans qu'il y ait toujours non plus un chef qui est là pour une certaine cadence. Il y a un travail à effectuer du moment qu'il est fait. Ça, c'est très plaisant.